Bonjour. Le Mali, le peuple face au putsch. Certains diront qu'un état de laxisme ambiant face à un événement aussi grave que celui de la crise au nord du Mali, plus une touche d'insécurité et une répétition de corruption grossière sont les seules causes de ce coup de force venant de la soldatesque. La vraie analyse devrait s'orienter sur plusieurs aspects à la fois, pas seulement le manque de fermeté de ATT. Quelles sont les vraies motivations des putschistes lorsqu'ils suspendent toutes les institutions de la République à 5 semaines des élections au Mali? La mise à l'écart exprès ou involontaire des officiers supérieurs reste suspecte. Pourquoi ce ne sont que de jeunes sous-officiers affichant de réelles lacunes qui composent cette mutinerie? Des questions fusent de tous côtés. Mais notre analyse des premières images des putschistes est loin de rassurer. Déjà, le parcours chaotique de leur chef, le capitaine Amadou Sandogo, dans l'armée illustre non seulement quelqu'un de très instable, mais en plus, au regard de ses premières déclarations, un personnage au discours décousu et à l'expertise très douteuse. Le sort que je réserverai à la lutte contre AQMI, primo, c'est de leur faire savoir de façon très claire et très directe que leur acte n'est pas noble, n'est pas digne. Dans le cas contraire, je le réaffirme encore, je trouverai voies et moyens pour les trouver dans leur dernier bastion. La gestion des urgences qui se présentent à la junte militaire réclame le pilotage de quelqu'un de parcimonieux, concis et détenteur d'une véritable connaissance de l'État, ce qui fait défaut chez ces putschistes. J'ai dit, nous voulons la réforme et qui veut réforme cherche quand même les valeurs sûres. Donc on aurait besoin de toutes les composantes de la société civile, mais constituées bien sûr de valeurs sûres. Ensemble, on va s'asseoir, discuter des réalités, discuter des contraintes, faire des perspectives et enfin maintenant redémarrer un travail qui va bien sûr projeter sur l'avenir de ce qu'on veut. Mais ce qu'on retient de l'histoire, c'est son propre dans le balbutiement quand elle se répète. Le capitaine Sandogo, comme tous ses prédécesseurs putschistes africains de ces dernières années, pousse le mimétisme à un niveau jamais égalé. Il décide de singer un autre fantasque, Moussa Dadis Camara, vous vous rappelez, de la Guinée voisine, qui pourrait se reconnaître comme un clone à travers le nouvel homme fort du Mali. L'épisode 1 du Sandogo Show a tenu toutes ses promesses, ubuesques et hors normes. Je n'ai jamais voté de ma vie, vous savez. Je vous dis donc déjà que je n'ai même pas de côté politique. Permettez-moi l'expression, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans ma vie, je n'ai jamais voté. On peut vous reprocher de n'avoir pas été un bon citoyen. D'une manière, oui. Parce que si tu me donnes 3 candidats, et je n'ai confiance à aucun de ces candidats, je préfère ne pas voter. Choisissez de ne pas choisir. De ne pas choisir. Même copie, même résultat. Telle est aujourd'hui l'inquiétude chez tous les Maliens. Les scènes de pillage à grande échelle par la soldatesque et les réquisitions arbitraires des biens d'innombrables innocents dans toutes les villes du pays sont des actes qui dégradent l'image de la glorieuse armée malienne. Le peuple a le droit de veiller, car, en réalité, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est à la base de ce grand soulèvement du 22 mars 1991 qui a offert la démocratie au Maliba, comme on le dit. Juste un sursaut national venant de sa part peut être un moyen de pression sur ces jeunes militaires au pouvoir. Le peuple acceptera-t-il de s'inscrire vaillamment dans cette nouvelle page de l'histoire du Mali, où il laissera impuissamment une bande d'écervelés ternir sa stabilité? Maliens, Maliennes, c'est vous le pouvoir. Merci, au revoir et à très bientôt.